Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. 6 livres au programme de ce topo, j'espère que tu vas trouver de quoi lire maintenant ou plus tard. Et puis voilà, on commence tout de suite. Le premier que je te présente, c'est L'échiquier du mal de Dan Simmons. On est aux éditions Pocket. La version originale date de 1800... Non, pas si tôt. La version originale date de 1989. Et la version française, mais dans cette édition, date de 2021. C'est un livre que j'ai commencé il y a quand même pas mal de temps. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le découvrir parce que c'est quand même un grand classique du genre. Et mon expérience a été un peu particulière, je t'explique ça tout de suite. Le début de l'intrigue se situe en 1980 aux États-Unis. Assez vite, on part aussi en 1942. Dans ce début d'histoire, je vais t'épargner les différents personnages qu'on peut y trouver parce que finalement ils sont, alors je ne sais plus dans quel ordre ils sont abordés, il y a pas mal de personnages qui sont importants. Ce que tu dois savoir et ce que le lecteur découvre assez rapidement, c'est que certaines personnes ont la capacité de manipuler et d'avoir une emprise mentale sur d'autres personnes. On va donc suivre certains de ces manipulateurs et on va suivre certaines victimes. On va comprendre finalement les liens, alors on va comprendre petit à petit, parce qu'il y a vraiment de quoi faire et pas mal de pans de l'histoire qui se révèlent petit à petit. Mais grosso modo, c'est un petit peu ça qu'on va retrouver. C'est ces deux aspects évidemment de la manipulation, ceux qui tirent les ficelles et ceux qui pas. Et qui subissent. Et puis, on se rend compte que c'est pas juste d'une personne à une autre, il y a quand même quelque chose d'un poil plus grand qui se construit. Je te laisse découvrir comment se passe la manipulation, ce qu'ils peuvent faire, qui est qui, parce que je pense que vraiment c'est juste avoir l'idée de base qui est intéressante. Moi j'avoue que j'ai commencé, parce que c'est composé en 3 livres, en tout cas dans cette édition-ci. J'ai énormément aimé le début de l'histoire, le premier livre qui introduit, qui explique cette manipulation, qui explique qui est qui. J'ai beaucoup aimé la temporalité de 1942 parce que j'ai trouvé vraiment que cette manipulation était glaçante. Je trouve que l'idée sur ce coup-là de Dan Simmons, elle fonctionne super bien. Moi, ce que j'ai moins apprécié, et je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a demandé tant de temps de lire parce que je l'ai laissé en suspens pendant quelques mois et je n'avais pas forcément envie de le reprendre, c'est qu'à certains moments de l'histoire, il y a énormément d'action. Donc si on aime ça, on est servi. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu film catastrophe et qu'au lieu d'être dans le drame ou dans l'action qui te happe, ça m'a plutôt perdu et ça a donné l'effet inverse chez moi, c'est-à-dire de l'ennui, de l'incompréhension, de l'excès de ces scènes et finalement un désintérêt pour l'histoire parce que je trouvais que ça tirait en longueur et j'avais envie d'être sur autre chose que juste il se court après, il y a des explosions de voitures, il se tue, enfin bon, je caricature un petit peu, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de scènes qui prennent du temps. Si on aime ça, vraiment, tous ces passages-là vont, à contrario de mon ressenti, vont sans doute te plaire. Moi, c'est ce qui a pêché. Et comme il y a vraiment beaucoup de pages, il y avait beaucoup de pages liées à l'action. Donc pour moi, ça c'est un premier point que j'ai clairement moins apprécié. En tout cas, qui a fait que ce livre, voilà, je suis plus mitigée. La deuxième chose, c'est à nouveau l'idée générale. Le fait qu'il y ait une ampleur à cette manipulation, enfin je t'en dis pas plus, mais ça, j'ai trouvé ça brillant. Et j'avais envie qu'on parte davantage là-dessus, qu'on explore vraiment beaucoup plus ça et qu'on comprenne cette toile, j'ai envie de dire. Et finalement, moi qui avais envie d'avoir une toile gigantesque, je me suis retrouvée avec une petite toile. Ça, c'est un peu pour l'image que j'en ai. Et donc, c'est un peu dommage parce que ça n'a pas répondu totalement à mes attentes. Moi, ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est ça, en fait. C'est qu'il y ait quelque chose d'une plus grande ampleur
Et là, j'ai trouvé qu'on restait sur un petit microcosme. Le troisième reproche, c'est qu'il y a vraiment énormément de personnages, beaucoup de personnages secondaires, donc parfois on s'y perd. Alors il y a beaucoup d'enjeux parce que énormément de ces personnages meurent, mais on doit quand même d'abord les situer, savoir qui est qui, et donc on en parle. Et c'est vrai qu'ici, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de temps pour installer ces personnages, beaucoup trop de personnages secondaires, et finalement, ce ne sont pas des personnages qui étaient intéressants. On a envie de rester avec ces personnages principaux qui, eux, pour le coup, sont vraiment très, très glaçants pour certains. Donc, je ne me suis pas vraiment retrouvée non plus en termes de personnages. Voilà, la dernière petite chose, c'est qu'il y avait, je trouvais, des répétitions. Une fois qu'on a compris l'idée, je trouvais que l'auteur revenait très souvent avec un même schéma, un même dynamisme. Et donc là, ça a contribué aussi à ce que parfois je trouve des passages longs, parce que j'avais l'impression d'avoir déjà lu ça avec juste des changements de personnages. Voilà, dès qu'on arrive à certaines situations, dès qu'on arrive à certains pans de l'histoire, qu'on suit certains personnages, franchement, ça se dévore. Mais voilà, moi j'ai rencontré en tout cas pas mal de scènes, de passages qui ont ralenti ma lecture, ou en tout cas qui faisaient que si je l'arrêtais, parce que c'est pas quelque chose que je peux prendre avec moi, donc souvent il restait sur ma... En fait, pas souvent, il est resté sur ma table de chevet sans que je l'ouvre. Voilà. Bref. Qu'est-ce que je peux encore dire sur ce livre? Rien que pour l'idée, je trouve que c'est intéressant de le tester, parce que ça, j'ai trouvé... Ça va me rester. Je trouve que l'idée générale est quand même assez folle. Voilà, moi, c'est pas un livre que je vais garder en coup de cœur, ou que je vais garder même. Je vais essayer de le faire tourner. Voilà, je suis un petit peu déçue, parce que j'aurais voulu adorer ce livre. Ça n'a pas été le cas, mais c'est comme ça, ce n'est pas grave non plus. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu l'as lu, si tu as retrouvé les différents éléments négatifs, si tu es d'accord ou pas. Je suis toujours très intéressée, très curieuse de savoir le retour d'autres lecteurs. J'ai ensuite lu Siddhartha d'Hermann Hesse, on est au livre de poche. C'est un auteur qui est allemand, il est né en 1877 et décédé en 1962. C'est un auteur qui a eu le prix Nobel en 1964. Et Siddhartha est un ouvrage qui a été publié dans sa version originale en 1922 et chez Grasset en 1925. Ici, c'est une parution un peu plus tardive, mais je ne sais pas exactement de quand. C'est aussi traduit de l'allemand par Joseph Delage, et comme ça, tu auras eu toutes les informations descriptives pour ce livre. Siddhartha, c'est un livre que j'avais placé pour mon pumpkin. Donc, un autre que je peux cocher, c'est un auteur que j'avais découvert avec Narcisse et Goldmund, que j'avais adoré, et j'avais envie de réitérer l'expérience de cet auteur, et donc c'est chose faite avec Siddhartha. L'histoire met en scène Siddhartha qui se cherche. Il est dans un chemin de vie qui à la base était tout tracé, puisqu'il a suivi tout un enseignement de Brahman, mais il s'avère que Siddhartha n'est pas satisfait à 100% de sa voie, de son chemin. En tout cas, il se pose des questions. Et c'est ce lien-là, ce fil rouge de toute l'histoire, puisque à plusieurs moments clés, au gré de plusieurs rencontres, Siddhartha va changer de voie, se poser des questions et réorienter sa vie, ou prendre des décisions qui vont impacter clairement sa direction de vie. C'est un livre sur la quête initiatique, la quête de soi. Il y a pas mal d'éléments réflexifs, philosophiques, qui ponctuent le récit, et on va, en tant que lecteur, avancer avec Siddhartha pour voir un petit peu si il va s'arrêter à un moment d'évoluer, de changer, et s'il va se poser. Le lecteur va voir Siddhartha alors un peu comme un miroir, parce que même si ce sont des choses très éloignées de ce qu'on peut vivre ici en tant qu'Européens, il y a quelque chose d'un autre niveau qui fait qu'on peut se raccrocher à ce que Siddhartha traverse. On peut vraiment, un peu comme un effet miroir, se poser nous-mêmes les mêmes questions que Siddhartha.
Et ça, j'ai trouvé que c'était le plus grand point positif de ce livre, parce que j'ai quand même vraiment bien adhéré à ce que l'auteur a envie de mettre en place. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, que c'était pas trop lourd, même si parfois il y avait des éléments philosophiques. Alors évidemment, enfin pas évidemment, mais moi j'ai pas eu beaucoup d'attachement aux personnages. Alors secondaire, pas toujours, il y en a quelques-uns qui m'ont plu, mais c'est pas vraiment ça que j'en retire. J'ai pas eu beaucoup d'attachement, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions pour ces différents personnages, même Siddhartha, qui parfois est même un peu énervant. Mais par contre, j'ai été très emballée par l'état dans lequel le lecteur peut se trouver en voyageant avec Siddhartha. Et j'ai beaucoup aimé me poser moi-même certaines de ces questions, essayer de juger, pas de juger, mais de me dire si j'aurais fait la même chose que Siddhartha dans ses choix. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant de me poser aussi ces questions-là. J'avais peur de trouver une écriture trop dense, mais honnêtement, je trouve que ça se lit très très bien. Ce que j'ai reproché, c'est que parfois on n'explore pas assez, ou on n'explique pas assez ce que chacune des philosophies ou des branchements, à quoi ça correspond. Par exemple, on parle des brahmanes, je ne saurais pas dire maintenant quelle est la philosophie ou la manière de vivre des brahmanes quand ils croisent après d'autres personnes. Là aussi, à chaque fois, c'est une autre doctrine, entre guillemets. Et je trouve que là, on passe un peu vite, donc on ne s'attache pas ou on ne comprend pas toujours tous les tenants et aboutissants des différentes doctrines. Mais voilà, on peut tout à fait s'en passer, on n'a pas besoin de ça. Moi, je me suis dit, tiens, c'est dommage, j'aurais voulu avoir plus d'éléments parce que les brahmanes, ça existe. Et finalement, je suis intéressée d'avoir des éléments sur cette culture ou doctrine. Je ne sais pas comment est-ce qu'on doit le formuler. Voilà, là, je n'ai pas eu. Mais comme je le disais, pour moi, c'est vraiment cette évolution de personnes, voir par quoi il traverse, comment est-ce qu'il réfléchit, et se dire, effectivement, dans la vie, ce sont des rencontres qui nous amènent à aller plus loin, à prendre certaines décisions. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très bien d'allier cette philosophie de vie et le développement psychologique aussi, dans une quête initiatique. Donc pour moi, c'est une réussite qu'est Siddhartha. Bon allez, après une réussite, il faut faire un petit peu descendre la température. Là, je te présente l'inconnu Voilà, je ne sais même pas dire le titre. Donc c'est l'inconnu du portrait de Camille de Peretti. On est au livre de poche. C'est une autrice qui est française et la parution dans la première édition, c'est chez Calman Lévy en 2024. Mais je pense qu'il est sorti assez rapidement au livre de poche. Là, on est dans un roman contemporain. On va suivre plusieurs temporalités, avec chaque fois des personnages centraux. Enfin, tu te doutes, c'est un peu bête ce que je dis, mais à chaque fois, en tout cas, on a un personnage et une temporalité, et on va un petit peu suivre là où ils sont, parce qu'il y a plusieurs villes, et essayer essayer de recoller les morceaux. Parce que finalement, de chapitre en chapitre, c'est ça l'exercice que doit faire le lecteur, c'est arriver à comprendre qui est qui et où ils sont, et retenir un peu tout ça, parce qu'on passe quand même très vite de l'un à l'autre, et donc on peut s'éparpiller et chaque fois avoir un peu de mal à retomber sur ses pattes. On va suivre Magda, Isidore, Pearl, on va être aux États-Unis, à Vienne, comme je te le disais, plusieurs temporalités aussi, et évidemment, il y aura des liens entre tout ça. On va retrouver une saga familiale, et on va se pencher un petit peu sur un certain portrait. Bon, je ne vais pas t'en dire plus parce que, honnêtement, pour avoir ces éléments, et si je te racontais plus, c'est comme si tu avais lu 200 pages, c'est pas vraiment l'intérêt. C'est un livre dans lequel, en tout cas qui a été pensé pour avancer et pouvoir recoller les morceaux et prendre au fur et à mesure des petits éléments pour reconstruire toute l'histoire. Donc, faut y plonger. Moi, ce que j'ai retenu, alors oui, j'ai oublié de dire que c'était une lecture commune avec Olivia, donc voilà, je suis contente de l'avoir fait avec elle parce que je me suis sentie aussi un petit peu moins seule, et puis de toute façon c'est toujours un plaisir de faire des lectures communes, donc encore un grand merci d'avoir joué le jeu et d'avoir contribué à cette expérience de lecture. Je reviens à l'histoire. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une écriture fluide de la part de l'autrice. C'est très facile à lire, c'est très simple.
Mais je dois dire que j'ai pas vraiment apprécié ma lecture, même si ça se lit très facilement. Alors, c'est pas parce que ça se lit facilement que j'aime, ou si ça se lit difficilement que je n'aime pas. Bon bref, il y a un peu de tout. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas une difficulté de lecture, et qu'honnêtement, ça se lit, ça se dégomme même. C'est un livre qui se lit ultra vite. J'ai repéré plusieurs éléments négatifs. Le premier, c'est, comme je le disais, la difficulté de s'installer dans l'histoire. Là, ça perdait plus qu'autre chose. Il y avait un peu trop de passages de l'un à l'autre. Ça aurait mérité peut-être d'écourter ce moment-là, ou alors de s'apesantir un peu plus sur chacun des chapitres, que ce soit un petit peu plus long, pour qu'on s'imprègne et qu'on reste un peu plus installé dans l'histoire. Il y a une attente, parce que le titre, c'est l'inconnu du portrait. Et donc, moi j'avais envie de parler de Klimt, de parler de ce portrait. Or, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est abordé. C'est un prétexte. On l'aborde, évidemment, c'est pas quelque chose de caché, ou on en parle un petit peu, mais je trouve que c'est un peu alambiqué aussi. Ce qu'on en fait n'est pas très crédible, et j'en viens à l'autre point négatif, qui est le dénouement de l'histoire, parce que là, j'ai pas du tout trouvé crédible les comportements des personnages, quand on arrive à la résolution et qu'on arrive à tout démêler. Donc, bon, là, c'est retombé comme un soufflet. Et c'est un peu ça aussi, non seulement le dénouement était un peu trop gros, mais le reste de l'intrigue était un peu trop simple. Une fois qu'on a compris qui est qui, que tout est installé, je trouvais qu'on faisait assez vite les liens, qu'on comprenait assez vite ce qui allait se passer, on pouvait deviner quand même pas mal de choses. Donc j'ai trouvé ça un petit peu trop facile. Il y a un côté un peu sympa quand on est dans certaines temporalités, parce qu'on aborde un petit peu le contexte de l'époque. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui prédomine. Donc voilà, moi j'ai été un peu déçue par cette lecture, parce qu'elle ne m'a finalement pas apporté grand chose. Mais voilà, ça se lit facilement, c'est agréable, et j'ai envie de dire que, voilà, sans être péjorative, peut-être qu'en lecture de plage, lecture détente, ça fait vraiment bien son office. Mais voilà, moi j'avoue que je n'ai pas été très séduite par la proposition, pour les raisons que je t'ai données. Bon, voilà. Si jamais tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre tous ces éléments-là, comme ça donnera aussi envie aux autres de le lire. Et puis, je me suis penchée sur Un monde complètement surréel de Noam Chomsky. On est ici aux éditions Instant de Liberté. C'est la 3e édition. La version originale est parue en 2004, et pour cette version-ci, ça date de 2023. On est ici sur un tout petit livre qui recense plusieurs interviews de Noam Chomsky, qui est un professeur au MIT et aussi à l'université d'Arizona. Il est intellectuel, donc professeur, militant, et il critique en argumentant pas mal de points de vue. Ici, c'est aussi le cas. Il y a 4 interviews, 4 réflexions qu'il fait, parce que ce ne sont pas à chaque fois des interviews questions-réponses, mais donc on a en tout cas 4 positionnements de l'auteur sur certaines thématiques. Pour ces 4 textes, il y a une interview qui date de 1995-1996, il y a des articles qu'il a fait, qui datent là de 84 et de 1993. Au niveau des sujets, il va aborder la dictature de l'État, la dictature des États-Unis plus particulièrement. Alors évidemment, pas en tant que dictature, parce qu'il y a un tyran, mais voilà, c'est la forme de la dictature sur ce qui est imposé à la population, au travers des médias aussi notamment. Il y a toute une réflexion sur l'utilisation des médias, avec plus particulièrement la propagande que ça peut qui est engendrée, puisque les médias sont utilisés, en tout cas c'est ce qu'il explique, ce qu'il démontre, c'est utilisé par certains puissants, et quand on est puissant, on peut être visible, on peut être écouté, mais à l'inverse, si on a des choses à dire, mais qu'on a peu de pouvoir, là, on va être un petit peu invisibilisé. Il va parler notamment des massacres qui peuvent être acceptés si jamais ça sert un État, et puis d'autres qui ne le sont pas si ça ne sert pas. Donc il montre bien
Le fait que quand ça bouge, c'est que ça sert un gouvernement. Et donc, il montre un petit peu ces aspects-là. Et puis, il parle aussi de la démocratie qui, finalement, ne sert pas non plus toujours le peuple, mais est utilisée au détriment de la population. Je ne vais pas rentrer plus là-dedans, mais comme ça, tu as les idées qui sont véhiculées, ou en tout cas les thématiques qui sont abordées dans cet ouvrage. Moi, c'est la première fois que je le lis, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez ardu quand on ne connaît pas les sujets, mais je trouve que c'est abordable. Et ça, c'est pour moi très qualitatif, parce que c'est très frustrant quand on a envie de connaître, de s'approprier certains concepts, d'être complètement largué. Ici, c'est pas le cas. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ça donne envie et que ça demande de creuser, de lire autre chose, de développer certains concepts, mais dans sa manière d'écrire ou de répondre, il est très concret, il donne beaucoup d'exemples, il met beaucoup de références aussi, donc ça permet de savoir où aller piocher d'autres informations, et on peut quand même comprendre ce qu'il aborde et comment est-ce qu'il argumente grâce à ces exemples. J'ai évidemment été particulièrement interpellée par cette difficulté, ce côté glaçant qu'ont les États, finalement. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage qui permet de comprendre pas mal de choses, de nous faire voir différemment l'État, le gouvernement, et comment certaines choses pouvaient se mettre en place. C'est un ouvrage que j'ai trouvé assez sidérant, assez glaçant, parce que on se dit que là où on est sans doute manipulé et pas toujours aidé en termes de politique. Là, évidemment, il se centre plus sur les États-Unis, mais il y a plein de liens à faire. J'ai trouvé ça vraiment très complexe, et donc ça me donne envie de relire ce texte typiquement pour essayer de comprendre à chaque fois mieux ce qu'il aborde, parce que l'idée c'est de lire entre d'autres choses pour compléter avec d'autres éléments et obtenir d'autres clés de compréhension, puis après le relire, mais j'aimerais bien relire d'autres choses de lui aussi. Donc si jamais tu as lu d'autres ouvrages de Noam Chomsky, n'hésite pas à m'en recommander. Celui-ci, c'est Écoute la ville tombée de Kate Tempest. On est aux éditions Rivage. C'est une autrice anglaise, donc c'est traduit de l'anglais par Madeleine Nazalik. La version originale date de 2016 et cette version-ci a été publiée en 2018. Au centre de cette histoire, on va suivre plusieurs personnages. On va être avec Harry, avec Becky, avec Léon, avec Pete. Et nous, en tant que lecteurs, on va apprendre, dans le prologue, premier chapitre, qu'il s'est passé quelque chose, qu'ils ont fui, qu'ils sont mal à l'aise avec ça, et voilà, ils ont pris la fuite. On se demande évidemment pourquoi et qui ils sont. Dès le second chapitre, on revient quelque temps en arrière, parce que évidemment, c'est à ce moment-là qu'on va revenir petit à petit jusqu'au présent. L'autrice va passer chaque personnage au crible et on va avoir énormément de détails sur qui est le personnage, d'où il vient, où il vit, ce qu'il fait, qui sont ses parents. Et j'arrive vraiment tout de suite au premier reproche, c'est qu'il y avait une tonne de détails, mais que j'ai trouvé en fait complètement inutiles. Pour te donner un exemple, on a un personnage et on va parler de sa mère. Mais l'enfance, la vie de sa mère et parfois les parents de sa mère. Puis on va parler de son père. Et pareil, sa vie, son enfance, la vie après, les parents de son père. Puis on va revenir sur un deuxième personnage, on va apprendre qui il est, les liens, sa mère, son père, son cousin, son frère, je ne sais même plus. Mais on aborde une quantité de personnages secondaires et j'ai trouvé ça très inutile. On aurait pu vraiment passer bien plus vite, donner quelques éléments pour avoir la compréhension du passé du personnage, ou comprendre davantage les liens entre les personnes et comprendre les relations qu'ils tissent et entretiennent. Mais là, j'ai trouvé que ça prenait une place énorme. Et comme en plus, on ne s'attache pas à ces personnages qu'on ne voit quasiment plus après, et chaque fois on doit se refaire
à un nouveau personnage avec une nouvelle vie, ça sort complètement le lecteur, je trouve, de la lecture, parce que ça arrive trop souvent. C'est pas comme si on doit s'accrocher un petit peu et puis on se dit « Ok, maintenant j'ai bien compris, ça apporte des choses à l'histoire, voilà, je comprends mieux. » Non, pas du tout, parce qu'après on n'en parle plus. Donc moi j'ai trouvé que j'avais peur de croiser un nouveau personnage et chaque fois je me disais « Oh non, on va de nouveau passer quelques pages à comprendre ce qu'il a mangé à 3 ans. » Enfin bref, je caricature un petit peu, mais moi j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Voilà, peut-être que toi tu as apprécié avoir tous ces éléments. Moi ça a été un gros point négatif. Alors la deuxième chose c'est que, alors je ne vais pas souvent, mais là j'ai pas trop aimé le style de l'autrice, qui est assez particulier. Je vais te lire un petit passage. C'est la toute première page, donc je ne spoil rien du tout. Ça s'appelle « Partir ». Ça vous rentre dans la peau. On n'en prend pas conscience tout de suite, seulement quand on regarde ce qu'on a toujours connu, ce qu'on laisse derrière soi, par les vitres de la voiture. Ils longent les rues, les magasins, les coins de trottoir où ils se sont installés. Les fantômes du passé sont de sortie, le regard braqué sur eux, peau douteuse, yeux renfoncés, sourire flippant. Ils le sentent dans leurs os même, le pain, la picole, le béton. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais donc c'est le béton. Alors, je ne vais pas continuer, mais ça donne un petit aperçu. Il y a énormément d'accumulation. Alors, c'est un style très particulier, mais systématiquement, on va avoir les phrases et puis plusieurs exemples. Une accumulation d'objets, une accumulation d'exemples. Enfin, je ne sais pas comment le préciser mieux, mais systématiquement, on a cette manière particulière d'écrire, et je trouve que ça alourdit très fort le texte. Donc voilà, finalement, moi j'ai pas aimé la réalisation, alors que l'idée était sympa de départ, mais ça ne fait malheureusement pas tout. Ici, voilà, trop de personnages, une écriture à laquelle moi je n'ai pas adhéré, mais peut-être que toi tu vas en être fan, et donc ça va passer bien mieux. Et finalement, moi, je n'ai pas eu ce que j'attendais au niveau psychologique parce que j'ai trouvé que c'était vraiment trop diffus et qu'il y avait des détails sur des personnages peu utiles et pas assez par rapport à nos personnages principaux. Et donc, j'ai pas l'impression de les avoir connus, de les comprendre. Donc voilà, ça a été très fort apprécié. Énormément de gens, je pense, l'aiment, mais moi, ça ne l'a pas fait. Donc voilà, à toi de t'en faire ton propre avis. J'avais envie, comme très souvent, mais finalement je me rends compte que j'aime bien terminer mes topos sur quelque chose de positif. Et là, je te propose Duchesse, je te montre Duchesse de Chris Whittaker. On est aux éditions Pocket. C'est traduit de l'anglais par Julie Sibony, puisque c'est un auteur anglais qui est né à Londres. La version originale date de 2020. Et la version française de 2022, mais aux éditions Sonatine. Pour Pocket, ça a été publié en 2023. Ici, on va arriver dans une petite ville de Californie. On va suivre Duchesse et Robin, qui sont les deux enfants de Star. On va suivre le shérif de cette petite ville qui s'appelle Walk, et d'autres personnages, mais on se centre quand même assez rapidement sur ces personnages-là. Ce sont des personnages ce sont des personnes, des gens qui se connaissent depuis leur enfance. Walk et Star se connaissent depuis qu'ils sont petits. Ils sont dans un village, tout le monde se connaît, tout le monde a des liens, mais comme d'habitude, certains sont plus proches, d'autres ne se connaissent que de loin, ne se sont jamais parlé, et puis d'autres ont fait les 400 coups avec d'autres personnes. Les liens se tissent, se détissent, et on est dans cette ambiance de petite ville aux États-Unis. Et c'est déjà un élément qui était super bien fait. Quand on commence l'histoire, on va suivre une enquête parce qu'il y a eu un homicide, une petite fille est morte, et donc on essaie de retrouver quel est le coupable. Et puis on les suit un peu plus tard, et là aussi, il y a un autre homicide qui a lieu, et on essaye de refaire les liens, de comprendre pourquoi, et voilà. Je n'en dis pas plus. C'est un livre qui est un roman policier, un peu roman noir, qui peut être un peu thriller, qui peut être un peu roman psychologique, dramatique. Ça allie pas mal de choses, et finalement on s'en fiche de quel est le genre
qui en ressort. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un livre qui était extrêmement qualitatif. C'est une plume qui nous immerge directement, qui nous donne une ambiance, qui arrive à révéler les failles de ces personnages, qui nous les rend très touchants. Il n'y en a aucun qui est caricatural. On peut tous se les représenter dans la vie réelle. Ce sont tous des personnages qui parfois prennent des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Parfois oui, parfois on ne comprend pas pourquoi ils font ça. C'est un scénario qui est vraiment bien élaboré, il y a pas mal de rebondissements et ce jusqu'à la fin, c'est très haletant. C'est très bien construit au niveau du psychologique, on arrive à comprendre tous les choix de ces personnages. Alors la plupart de ces personnages sont torturés, ces personnages vivent beaucoup de drames, ils ne sont pas épargnés par la vie et ils essayent de s'en sortir tant bien que mal. C'est un livre qui révèle tous les traumatismes, les fantômes du passé, les liens familiaux qui peuvent construire et déconstruire. Tous ces personnages super atypiques, super sensibles m'ont vraiment bien plu. J'ai adoré ces personnages. C'est le grand point fort de ce livre. Ensuite, il y a l'ambiance et puis il y a la plume. On ne s'est pas lâché, on est bien dans l'histoire, on a envie d'y revenir. On comprend tout de suite, c'est pas simpliste du tout. On sent cette noirceur des petites villes, cette complexité à vivre pour certaines personnes, la pauvreté, les difficultés sociales qu'ils peuvent aussi avoir. C'est très touchant, c'est très joli. Il y a beaucoup d'amour aussi, même si ils ne le disent pas toujours. Ça se ressent dans les comportements qu'ils vont avoir les uns envers les autres. C'est une grande réussite. J'ai vraiment adoré cette histoire. Et en plus, je l'ai partagée avec Annabelle puisque nous l'avons lu ensemble et je suis vraiment très contente. Voilà, de l'avoir lu jusqu'au bout. Je ne vais pas m'appesantir plus parce que honnêtement, pour moi, là, tout est dit. C'est un livre à lire quand on aime ce genre-là, quand on aime une bonne histoire. Eh bien, il faut foncer pour moi sur Duchesse. Merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère te retrouver en commentaire. Et puis en attendant que la prochaine vidéo sorte, eh bien, que le plaisir de lire soit avec toi.